Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Nous savons depuis longtemps que la combustion des combustibles fossiles pourrait mener au réchauffement de la Terre. Mais qu'en est-il en réalité? L'élément nouveau, c'est que les pays ont accéléré les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons déjà détecté le réchauffement dans la Terre. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est ce vers en quoi nous allons à l'avenir. Et la raison pour laquelle nous devrons réfléchir à cela maintenant est très importante. Le CO2 et plusieurs autres gaz à effet de serre vivent dans l'atmosphère pendant très longtemps. Une façon simple de penser à cela est l'analogie souvent utilisée de la baignoire. Imaginez que vous remplissez une baignoire qui a un tuyau d'évacuation très lent et obstrué. La baignoire se remplit de plus en plus vite à mesure que le tuyau ne veut pas laisser sortir l'eau. Et en fait, nous faisons couler le robinet à un rythme de plus en plus rapide. Par conséquent, nous épuisons la capacité de l'atmosphère avec ces gaz à effet de serre. Donc, nous savons beaucoup de choses sur la situation actuelle, mais la vraie question est, où allons-nous à l'avenir ? Et pour y réfléchir, les scientifiques utilisent une technique connue sous le nom de scénario d'émission, qui renvoie à une idée somme toute assez simple, créer une histoire cohérente sur ce à quoi l'avenir pourrait ressembler. Ce que nous voulons savoir, c'est dans quelle mesure les émissions de CO2 vont augmenter. Et pour raconter cette histoire, il est important de le faire de façon très détaillée et cohérente, afin que tous les modèles climatiques qui utilisent ensuite ces scénarios pour évaluer le réchauffement, puissent le faire sur une base cohérente. Alors, même si cela semble un peu compliqué, toutes ces histoires aboutissent seulement à quelques variables, à quelques équations, qui reposent sur des hypothèses fondées essentiellement sur 4 choses. La croissance de la population, plus il y a de gens, plus on utilise d'énergie. Les choix énergétiques, construirons-nous plus de centrales au charbon ou plus d'énergie solaire, éolienne et renouvelable sans rejeter de CO2? Le troisième facteur est la croissance économique. Plus les économies croissent rapidement, plus elles auront besoin d'énergie et plus elles seront susceptibles de consommer des combustibles fossiles. Et le quatrième facteur est l'innovation technologique. Certaines personnes pensent que l'innovation technologique nous sauvera. La prochaine question qui se pose d'après ces scénarios est: quelle piste de réflexion nous incite-t-il à prendre? Eh bien, la première, et peut-être la plus facile à comprendre, est: où allons-nous aujourd'hui? Nous sommes peut-être sur la voie et devons faire de nombreux choix pour tourner à gauche ou à droite. Mais commençons simplement par supposer que nous allons continuer droit devant, dans la direction où nous allons aujourd'hui. Eh bien, si c'est le cas, la plupart de ce que nous savons, ce sont plutôt de mauvaises nouvelles. Il semble qu'il y ait une tendance vers des émissions qui nous mèneront bien au-delà de la limite que les scientifiques considèrent actuellement comme une contrainte sûre, soit approximativement 2 degrés Celsius de moyenne mondiale. Voici les messages que je voudrais vous laisser. D'abord, nous vivons dans une baignoire mondiale et l'atmosphère se remplit de gaz à effet de serre. Deuxièmement, les émissions augmentent à un rythme rapide et de nombreux nouveaux investissements se profilent à l'horizon qui ne feraient qu'aggraver cette tendance, à moins que quelque chose de significatif ne soit entrepris. Et enfin, les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises, car il y a encore du temps. Il existe de nombreuses options réalisables, technologiquement prouvées, si nous agissons à temps.